Première question vient de Sébastien. Donc, depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Je m'entraîne depuis 25 ans. Son objectif à Sébastien, sur 12 mois, c'est de prendre de la masse musculaire tout en découpant. Objectif qui est quand même assez vague. C'est quoi ton obstacle principal? Mon obstacle principal est la gestion de la nourriture et de la récupération en fonction de mes entraînements. C'est quoi ta question? En m'entraînant 6 jours par semaine et en alternant les journées plus intenses, donc musculation et cardio, et des journées plus ciblées, musculation seule ou repos, est-ce que je dois adopter ma prise de glucides, protéines, lipides en fonction des jours ou y aller de façon équivalente tous les jours selon mon objectif? Sébastien, j'ai vu cette situation-là des milliers de fois. Puis le problème ici, c'est que tu essaies de fixer le mauvais problème. Donc avant de répondre spécifiquement à ta question, je veux te présenter le modèle Aragon-Helm sur la vitesse de progression de gain de masse musculaire. Qu'est-ce qui est possible au niveau du gain de masse musculaire? Parce que là, je remarque que tu t'entraînes depuis 25 ans et que ton objectif dans 12 mois, c'est de prendre de la masse musculaire tout en découpant, ce qui est extrêmement difficile à faire. Donc, si on regarde, par exemple, ce modèle-ci qui est quand même assez général, pour une personne débutante qui s'entraîne depuis moins de 1 an, on peut s'attendre à gagner l'équivalent de 1 à 1,5 % de son poids de corps en masse musculaire à chaque mois. Ça, c'est pour quelqu'un de débutant. Après ça, quelqu'un d'intermédiaire qui s'entraîne depuis 1 à 3 ans, on pourrait s'attendre à une demi-livre, on pourrait s'attendre à 0,5 % à 1 % de son poids de corps par mois en gain de masse musculaire. Puis pour quelqu'un d'avancé depuis plus de 3 ans, qui s'entraîne sérieusement depuis plus de 3 ans, on pourrait s'attendre à moins de 0,5 % de sa masse corporelle au niveau du gain. Et plus ça fait longtemps, plus le gain va être petit. Donc, ça fait 25 ans que tu t'entraînes. Donc, il faut que tu t'attendes à ce que tes gains soient extrêmement lents. Puis les chiffres que j'ai partagés là, on s'entend que c'est une moyenne qui suit ce qu'on appelle une courbe parabolique. Donc, on a d'un côté les hard gainers, ceux qui ont de la difficulté à prendre la masse musculaire, et de l'autre côté, les freaks, ceux qui prennent une quantité de masse musculaire à une vitesse fulgurante. Puis, on a le milieu. Donc, les chiffres ici, c'est pour les gens qui sont plus au centre de la parabole. Donc, la majorité des gens pourraient s'attendre à ça. Il y en a que ça va être beaucoup plus, il y en a que ça va être beaucoup moins. Okay? Puis un autre point à considérer, c'est aussi le tissu adipeux. Donc c'est sûr que ça serait pour une personne qui n'est pas en surpoids. Si une personne est en surpoids, ces chiffres-là, il faut s'attendre à être beaucoup plus bas au niveau des chiffres parce que la quantité de gras que tu as n'a pas d'incidence sur la vitesse à laquelle tu peux prendre la masse musculaire. Donc, avec tout ça en tête, attends-toi pas à prendre la masse musculaire puis perdre du gras en même temps. Parce que les seules personnes qui pourraient s'attendre à prendre la masse et découper en même temps, c'est les personnes qui sont débutantes dans les premiers mois d'entraînement parce qu'il va y avoir une sorte de favoritisme au niveau de la distribution des nutriments pour développer davantage de masse musculaire. Donc, les gens pourraient gagner la masse musculaire même s'ils perdent du gras en même temps, mais c'est très rare. Après ça, ce serait des gens qui vont utiliser des stéroïdes anabolisants. Donc, c'est les deux familles de personnes qui pourraient potentiellement gagner une quantité de masse musculaire significative et perdre du gras en même temps. Il y a aussi ceux qui reviennent d'une pause d'entraînement. Donc, par exemple, une personne qui a gagné toute cette masse musculaire-là, puis qui l'a reperdue, qui a pris une pause, puis qui reprend l'entraînement, cette personne-là pourrait s'attendre à avoir une recomposition corporelle super rapide. Donc, ça, c'est les seules situations où est-ce qu'on peut s'attendre à avoir cette attente-là de prendre la masse tout en découpant. Okay? Donc, la chose que tu dois fixer en premier, c'est pas la question que tu m'as posée, c'est il faut que tu mettes un meilleur plan de match en place pour pouvoir atteindre les objectifs qui vont te satisfaire. Okay? Donc, tu devrais soit mettre ton emphase sur une prise de masse musculaire ou sur une cote. Okay? Pas les deux en même temps. Là, je sais pas c'est quoi ton pourcentage de gras actuel, c'est quoi ta condition actuelle, mais il faut que tu choisisses un ou l'autre. Si ça fait 25 ans que tu t'entraînes, tu ne peux pas choisir vouloir faire les deux en même temps parce que tu vas être continuellement insatisfait de ta progression, puis tu vas tourner en rond. Puis là, ce que j'ai l'impression de voir ici, c'est d'essayer de fixer le mauvais problème, c'est-à-dire de vouloir faire du calorie cycling ou bien d'attribuer différents pourcentages de macros selon la journée d'entraînement, alors que
ça me semble très flou au niveau de l'objectif. Donc, si je vais avec ta question spécifiquement, excluant tout ce que je viens de parler, je te dirais que ce n'est pas nécessaire. Oui, ça peut être un outil intéressant que de manger plus les journées qui sont très demandantes, puis moins les journées où est-ce que tu vas moins t'entraîner. Généralement, ça va être réservé à des athlètes très avancés qui vont faire ça parce qu'ils vont voir une différence au niveau des performances. Donc, si tu as déjà testé de manger plus de glucides dans tes journées d'entraînement puis moins dans tes journées de repos et que tu es capable de dire « Hey, oui, je vois une différence au niveau de mes performances. » Parfait, fais-le, oui. Mais la majorité des gens n'ont pas besoin de faire ça. On va vraiment parler de l'élite au niveau du développement physique, au niveau du développement sportif. Donc, on va vraiment parler de l'élite qui a besoin de faire ça. Donc, je ne sais pas si tu es là. Selon ton objectif, je ne crois pas parce que normalement, l'élite aurait un plan de match beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé que prendre la masse et découper sur 12 mois. Donc, je ne pense pas que cette approche-là extrêmement avancée s'adresse à toi. Je pense que tu devrais plus être focusé sur un seul objectif, puis après ça, être focusé sur ton tracking sans forcément te compliquer la vie avec ajuster les macronutriments spécifiquement selon tes journées d'entraînement. Donc, j'espère que ça répond bien à ta question.